Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui avec une nouvelle monture. Ça fait vraiment changement de ce que j'ai l'habitude en fait. C'est une Divaldi, donc disponible à l'Optique Farad sur El Tracy avec qui je collabore pour cette vidéo-ci. En fait, je vous montre plusieurs lunettes. Donc, si vous écoutez mes vidéos depuis au moins 2-3 semaines, vous savez que je vous montre de temps en temps des lunettes, je vous fais choisir. La dernière paire de lunettes que je vous ai fait choisir, en fait, c'était entre une rose gold Michael Kors et une en plastique, un peu comme celle-là. Le bas était bleu pâle, puis le reste plus transparent. Je suis encore en décision. C'est pour ça que vous n'avez pas vu le résultat final finalement. Je penche beaucoup vers la rose gold en métal, mais on dirait que la forme, je suis pas encore tout à fait sûre. Fait que je vous tiens au courant. Puis je voulais essayer ce modèle-ci parce que c'est vraiment plus sérieux. Je trouve qu'il fait un peu secrétaire de bureau, tu sais, plus sérieux, là, plus professionnel finalement. Fait que c'est ça, c'est comme ça que ça me va. Je suis pas encore persuadée du résultat, mais c'est ça. Fait que j'essaie différents styles, puis je veux surtout en fait vous montrer différentes montures, puis le grand inventaire de choix qu'elles ont en fait à l'Optique Farad. Puis tu sais, moi, quand j'étudiais à Trois-Rivières, j'allais quand même faire mes lunettes à cette clinique-là. Quand j'habitais à Montréal, je faisais encore mes lunettes là-bas. Fait que, tu sais, je me déplace tout le temps parce que j'y vais depuis que j'ai 9 ans, puis le service est impeccable, les lunettes sont belles, les lunettes sont de qualité. Si j'ai un problème avec ma lunette, c'est tout le temps réglé rapidement. Puis, tu sais, j'achète mes verres de contact depuis que je suis en secondaire 1 là-bas. Fait que, honnêtement, moi, c'est ma place de choix. Tout le monde qui y vont, en général, ne vont pas ailleurs. Je suis allée une fois chez Iris. Je me suis acheté une fois une paire de lunettes chez Iris. J'ai regretté parce qu'en fait, ben, c'est pas que la lunette était pas de qualité, c'est simplement qu'ils me l'ont donnée comme ça, puis ils me l'ont jamais fait ajuster. Fait que j'avais une paire de lunettes que j'étais incapable de faire quoi que ce soit avec parce qu'une lunette pas ajustée, c'est moindrement que je bougeais, elle tombait de mon visage. Si je m'entraînais avec ça, oublie ça. Fait que au final, elles ont gagné mon cœur, puis même quand j'ai essayé d'aller voir ailleurs, bah, mon choix est revenu vers l'Optique Farad sur El Tracy. Donc, si vous avez besoin de lunettes, c'est là qu'il faut aller. Sinon, aujourd'hui, je vous fais en fait, c'est pas vraiment une capsule informative, c'est vraiment plus un petit story time parce que ces temps-ci, on gère beaucoup de cas de maladie avec Mathéo. C'est pas des grosses maladies graves, mais je vais vous faire un petit peu un récit de ce qui se passe ces temps-ci. La garderie, tu sais, je vois beaucoup de mamans qui se disent qu'ils sont en dilemme parce que certaines sont chanceuses et certaines ont le choix entre une grande garderie ou un milieu familial avec un plus petit groupe. Puis j'ai vu des mamans qui posaient la question par rapport aux maladies, on dirait que je suis plus tentée d'aller vers le milieu familial, mais par rapport à tout le reste, je suis plus tentée vers le CPE, mais vous allez voir dans cette vidéo-ci que mon garçon est en milieu familial et on gère beaucoup quand même de maladies. Donc, sans plus attendre, bienvenue dans la vie de maman et de Théo. On se lance dans la vidéo. Donc, je vais vous parler en fait de 2 épisodes plutôt marquants dernièrement. Le premier épisode, en fait, ben, Tristan, il est à l'extérieur la semaine, il travaille à l'extérieur, donc je suis seule avec bébé durant la semaine. Puis, moi, je suis un gros bébé lala, donc je dors avec mon garçon parce que je suis pas capable de dormir seule. Puis, j'aime juste trop ça, dormir avec lui. Puis, je me dis qu'un jour, il ne voudra plus dormir avec maman, fait que j'en profite. Fait que je dors avec mon gars. Il y a un soir que je m'en vais coucher, puis Mathéo est chaud. Parce que on est maman, hein? On les a tout le temps sur nous depuis since day one. Là. Puis on le sait automatiquement quand ils font de la température. J'ai même pas besoin du thermomètre. Je le prends et je le sais, je le sens. Puis mon chum, des fois, il me niaise, puis il dit « Ben non, c'est dans ta tête. » Non. Donc là, je me couche, puis je colle Mathéo. Puis je me rends compte qu'il est quand même chaud. Mais je le laisse comme ça, tu sais, je suis pas pour le réveiller parce qu'il fait de la fièvre nécessairement. Je me dis, bon, c'est peut-être juste, il y a peut-être juste chaud, c'est peut-être juste dans ma tête, c'est peut-être. Fait que ça reste comme ça, passe la nuit, 3h40 du matin, bang!
il se réveille en pleurant, hurlant. Tu sais, c'est pas un pleur de d'habitude que je suis couchée puis je fais juste... C'est un vrai pleur de... pas de détresse, mais pas loin. Tu sais, c'est un pleur de douleur. Fait que là, automatiquement, je le prends. Puis il s'agrippe en koala comme sur moi. Fait qu'il est ici. Puis il se met à shaker. Puis il devient raide dans mes bras pendant à peu près, on va dire, 1 minute 30. Puis après ça, ça se calme. Puis il se rendort pas, mais il se rapaise, si on veut. Il devient plus apaisé. Puis 2 minutes 30 plus tard, il recommence pendant 1 minute 30. Il y a un break de 2 minutes 30, il recommence pendant 1 minute 30. Fait que là, je suis toute seule chez nous. Il est 3h40 du matin. À 5h du matin, j'aurais peut-être été plus encline à appeler ma mère, mais là, j'ai pas appelé ma mère. Puis, je panique un peu, mais je suis vraiment plus dans le moment d'essayer de calmer Mathéo puis de trouver des solutions. Fait que là, je me dis, OK, soit que je m'en vais direct à l'hôpital. Sauf que je peux clairement pas laisser mon bébé dans son banc parce qu'il m'agrippe comme si sa vie en dépendait. Fait qu'il faut que je le garde sur moi. Je peux pas conduire avec Mathéo sur moi. Je peux peut-être appeler un taxi puis le garder sur moi, mais là, c'est vraiment pas sécuritaire dans l'auto, dans le taxi. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, je me dis, bon, je me déplacerai pas. L'option déplacer, ça fonctionnera pas. Mais si jamais j'ai besoin de me déplacer, je vais aller cogner chez mes voisins. Fait que je me dis, je vais garder ça de côté. Je vais appeler Info Santé. J'appelle Info Santé. Je vais dire que c'était quand même long, mais c'est surtout parce que j'aurais aimé qu'elle décroche tout de suite. Tu sais, j'étais un peu... C'était long parce que j'étais inquiète, mais ça n'a pas été si long que ça au téléphone. Fait que là, l'infirmière d'Info Santé répond. Puis là, au début de la conversation, Mathéo, il est dans une pause de son épisode. Donc, ça va bien. Puis là, il se met à pleurer de douleur comme il fait, puis vraiment fort. Fait que là, elle me dit, est-ce que vous pouvez passer votre bébé à votre conjoint? Je dis, mon conjoint, il est pas là, je suis toute seule. Fait que là, elle devient super compréhensive, tu sais, elle comprend bien qu'il va falloir qu'elle se fasse crier dans les oreilles si elle veut m'aider, puis je suis désolée, j'aimerais ça faire autrement, mais je peux pas, puis je lâcherai pas mon bébé pour te parler. Fait que, super fine. Là, elle me demande qu'est-ce qui se passe, je lui dis qu'il fait de la fièvre, puis là, je lui décris les épisodes qu'il y a. Fait qu'elle m'explique que la fièvre peut causer des frissons. Et les frissons peuvent être douloureux pour mon bébé. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des frissons et ces frissons lui font mal. C'est pour ça qu'il pleure. Elle dit, ce qu'on veut faire, c'est briser le frisson. Elle dit, mais c'est pas comme on disait dans le temps. Elle dit, peut-être que tes parents t'ont déjà dit ça, tes grands-parents, mais on brisera pas le frisson avec un bain froid ou avec une débarbouillette d'eau froide. Elle dit, c'est vraiment pas ça que je veux que tu fasses. Elle dit, je veux au contraire que tu lui donnes chaud. Elle dit, je sais que là, présentement, il doit être tout mouillé, tellement qu'il a chaud parce qu'il fait de la fièvre, mais lui, ce qu'il ressent, c'est du froid. Lui, ce qu'il ressent, c'est le frisson. Donc, je veux que tu brises le frisson. Comment qu'on va faire ça? C'est qu'on va... elle dit, qu'est-ce qu'il porte présentement? Mais tu sais, c'est l'été, puis il faisait chaud. Fait qu'il y avait un petit pyjama, un t-shirt avec des shorts. Son pyjama, c'était ça. Fait qu'elle dit, là, tu vas lui mettre un pyjama long qui couvre les pieds. Fait que j'avais des pyjamas... J'ai quand même des pyjamas d'hiver à sa taille, même si c'est l'été, parce que quand on va en camping, ben, je veux tout le temps avoir... On sait jamais, des fois, là, il y a des nuits qui sont vraiment très fraîches. Je me souviens que l'année passée, en juillet, on avait la chaufferette dans le tapis pour dormir quand on est allé faire du camping. Fait que j'ai tout le temps ça en backup. Fait que j'avais, heureusement, des pyjamas longs et chauds. Fait qu'elle dit, tu vas le mettre dans son pyjama long et chaud. Elle dit là, tu vas lui donner aussi du Tempra. Par chance, j'en avais, chose que des fois, j'ai pas parce que je me dis, je vais aller en acheter quand il va faire de la fièvre. Je ferai plus jamais ça de ma vie. Je vais toujours m'arranger pour en avoir en backup. Ça et du Benadryl. J'y reviendrai pour le Benadryl. Donc là, elle me dit, donne-y du Tempra. Puis, elle dit, le Tempra, ça peut prendre un certain temps avant que ça fasse effet. Fait qu'elle dit, si après 45 minutes, ça ne fait pas effet, là, tu te rendras à l'hôpital. Elle dit, ce qu'il faut aussi que tu fasses, c'est de lui donner chaud. Donc, colle-le sur toi, emmitouflez-vous les deux dans une grosse doudou, puis il faut qu'il ait chaud. Fait que je dis, parfait. Elle dit, comme je te dis, c'est dans 45 minutes, 1 heure. On va se donner 1 heure. Si jamais ça change pas, rends-toi à l'hôpital. Je dis, parfait. Je raccroche. Là, on dirait que la pression tombe et je me mets à pleurer. Un petit 1 minute 30
à moi aussi que j'ai un épisode. Fait que là, je pleure, puis je me dis, non, faut que je me ressaisisse, faut que je m'occupe de mon bébé. Fait que là, je m'en vais le mettre dans son pyjama chaud. Je m'en vais tout faire ce que l'infirmière m'a dit de faire. Fait que là, on est couché dans le lit, puis je le colle, je le réchauffe. Et 1 heure plus tard, donc il s'est réveillé à 3h40 en panique, à 4h40, il s'est endormi. Fait que là, je suis un peu en panique moi aussi, un peu sur l'adrénaline, on va dire, là, pendant tout ce temps-là. Fait que au début, je me disais, OK, ma journée commence, mais non, j'étais trop fatiguée. Fait que je me suis endormie aussi avec lui. Puis quand on s'est réveillé, ben, je l'ai pas envoyé à la garderie le lendemain. Je l'ai gardé avec moi. Mais il allait quand même très bien. T'sais, il a dormi un petit peu plus que d'habitude, mais il faisait plus de fièvre. Elle m'avait dit aussi de ne pas lui donner inutilement du Tempra parce qu'elle dit que ça va affecter sa production de globules blancs qui l'aidera à guérir. Fait que oui, c'est bon pour couper la fièvre, mais un coup que la fièvre est coupée, ben donne-en pas inutilement du Tempra. Fait que je pense que je lui en ai donné 1 fois le matin, puis après ça, c'était correct. Il a passé la journée à jouer, j'envoyais des photos à ma meilleure amie, puis je disais, y a-tu l'air d'un bébé malade? Puis on dirait que c'est tout le temps ça. Mathéo, il a eu la COVID, il y a eu une journée que c'était vraiment l'enfer, puis le lendemain, ça avait pas l'air d'un bébé qui avait la COVID. On dirait que ça me fait tout le temps rire, parce que tu te dis, j'ai pris congé pour toi, là, mon chum, là, t'es supposé d'être sur le carreau, puis dans le fond, tu vas full bien. Mais moi, je préfère tout le temps prendre congé, puis m'assurer vraiment que peut-être que vous allez dire que je suis trop maman poule. Peut-être, vous avez peut-être raison. Mais je voulais m'assurer qu'il était correct avant de le renvoyer à la garderie. Je pense que j'aurais bien plus mal filé de travailler pendant qu'il était à la garderie sans trop savoir son état de santé. Finalement, il aurait très bien pu aller à la garderie, mais je l'ai quand même gardé avec moi. Puis le surlendemain, il est allé à la garderie, puis il n'y a pas eu d'autres épisodes. C'était pas accompagné de rhume, c'était pas accompagné de tout, c'était pas accompagné de rien, c'était juste comme une grosse période de fièvre. Qu'est-ce que c'était? Va savoir. Mathéo, il est encore dans ses dents. On lui avait enlevé sa suce. On était en train de l'enlever, sa suce. Ça fait peut-être 3-4 semaines là, qu'on enlevait progressivement la suce. Puis finalement, il se mangeait, les dents poussaient, il se mangeait tellement le dent des joues comme ça, là. Puis les mains, mais les mains, il se les mangeait au sang. Fait que là, on a remis la suce, juste le temps que les dents, cette phase-là s'en aille un peu. On va renlever la suce, on va voir comment ça va. Puis bon, je vais peut-être acheter des... C'est parce que des jouets de dentition, ils jouent pas vraiment avec, mais j'avais un Montbella là, que je vous parle vraiment souvent, là, que ça recouvre le poing, puis il peut manger ça. Mais je l'ai oublié chez ma cousine, puis on habite quand même à quelques heures de route. Fait que j'ai jamais eu l'opportunité d'aller le rechercher, mais peut-être que j'en rachèterai un rendu là en tout cas. Je vous tiendrai au courant de comment ça va, l'épisode de la suce, retirer la suce, mais pour l'instant, on l'a remis la suce pour ces raisons-là. Et peut-être que justement, ce gros épisode de fièvre-là, c'était des dents aussi, parce que on n'a pas vraiment trouvé d'autres raisons. Ce qui me fait aussi penser, en fait, à la fièvre puis les dents. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui se posent des questions, puis si vous êtes sur des groupes de mamans, vous en voyez de toutes les couleurs, là, un peu comme moi. Puis il y en a qui vont ostiner que ce sont pas les dents si c'est plus que tant de jours, etc. Mais Mathéo, quand il y a eu la COVID, là, on a fait notre confinement, puis tout ça, puis après son 10 jours de confinement, il a fait 3 jours de fièvre. Puis là, on se demandait c'était quoi, puis justement, j'avais aussi parlé aux infirmières du CLSC par rapport à ça, parce qu'on était à l'extérieur, donc on était chez la tante de Tristan. On avait passé 3 jours là, puis les 3 jours qu'on a été là, Mathéo, il a fait vraiment beaucoup de fièvre. Ben, vraiment beaucoup de fièvre. Il faisait de la fièvre. Il filait pas, il dormait toute la journée, c'était pas notre bébé actif et super énervé, surtout quand il a la possibilité d'aller jouer dehors. Mathéo, il est tout le temps super énervé. Là, il était très éteint. Fait qu'on était quand même très inquiets. Puis je me demandais ce que c'était, puis au final, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était probablement ses dents. Pendant 3 jours, ses dents, ouais, ça se peut. Fait que, est-ce que ça, je me lance pas dans des vrais ou des faux, honnêtement, depuis ma grossesse, là, depuis que j'ai affaire avec le personnel de la santé, puis que je fais des TikTok, des vlogs, des ci, des ça, je me rends compte que on se fait souvent dire des choses contradictoires. Fait que moi, je vous dis, mon infirmière, elle m'a dit ça, puis il y a une autre fille qui va commenter ici, qui va dire, c'est pas ça pantoute, moi, je suis infirmière, c'est impossible que ce soit ça. Fait que je vous dis ce qu'on me dit, mais
à vous de faire la réflexion autour de ça, parce que des fois, j'ai l'impression que c'est complètement contradictoire. Fait que suivez ce que votre professionnel de la santé vous dit, parce que dans le fond, c'est lui qui s'occupe de votre bébé. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner. On se lance dans le deuxième épisode de Maladie de Matteo. Donc, deuxième épisode, en fait, on se sortait encore d'un petit épisode là, de Matteo. C'était surtout de la toux, en fait. Il toussait, c'était surtout pour ça. Mais il s'en venait sur sa fin. Mais non, on s'est fait frapper de plein fouet par un autre petit microbe. Mais tu sais, c'était même pas quelque chose qui court. Ben, probablement pas dans son groupe à la garderie, mais vu qu'il voit d'autres enfants qui vont à d'autres garderies, puis eux autres aussi, il y avait ces symptômes-là. D'après moi, c'est eux autres qui, lui, ont transmis. Puis, en fait, il y avait le nez qui coulait comme une champlure, mais ça, c'est tel que tel. Il a fait des conjonctivites aux 2 yeux. Donc, puis, ça, c'est des choses aussi qui arrivent autant pour un adulte que pour un enfant, mais en éternuant, il s'est éclaté des petits vaisseaux sanguins dans un des yeux. Dans un œil. Je vais vous mettre une photo juste ici. Mais comme vous pouvez voir, il faisait pas si piétier que ça parce qu'il me faisait déjà des mauvais coups. Ça, c'est la photo large, là. Pas juste ses yeux. Mais ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, vendredi, il a commencé à faire des conjonctivites. Samedi, dimanche, c'était encore ça. Ben, tu sais, on lui nettoyait les yeux, on faisait la douche nasale, etc. Quand j'ai voulu aller lui chercher des gouttes à la pharmacie, en fait, ben, on m'a dit que vu qu'il était en bas de 2 ans, ce serait préférable qu'il voie un médecin de la santé, professionnel de la santé. Puis comme j'avais accès rapidement à un optométriste, ben, c'est pour ça qu'on est allé avec le rendez-vous avec l'optométriste. Autrement, il m'a dit que si j'étais pas capable, il allait me prescrire il allait me donner du polysporin pour enfants, mais que comme il avait en bas de 2 ans, il était plus à l'aise que je vois un professionnel de la santé. Fait qu'on a vu un professionnel de la santé. Puis au début, ben, on me posait des questions. Là, il y avait les symptômes d'une conjonctivite bactérienne, parce que la conjonctivite bactérienne, en fait, c'est que ça coule à tout moment de la journée, c'est jaune, vert, etc. Mais comme il était aussi malade, ça l'arrive, c'était comme en conflit un peu. Là. Comme il était aussi malade, ça pouvait aussi être une conjonctivite virale. Fait que, qui était en fait justement le virus, puis ça coule des yeux et du nez et il tousse, etc., etc. Donc, c'était pas juste bactérienne. Est-ce que c'était bactérien? Est-ce que finalement c'était viral? Who knows? Mais on l'a traité comme une bactérienne parce que dans le fond, la bactérienne, ben, le traitement pour la bactérienne va éliminer la virale, mais pas l'inverse, tu comprends? Parce que je pense qu'il y a juste pas de traitement finalement pour la virale, là, t'attends que ça passe. Mais la bactérienne, on avait des antibiotiques. Fait qu'on a donné un onguent antibiotique à Matteo qu'il faut que je lui applique dans l'œil. Vous comprendrez qu'un onguent, c'est un peu comme une petite crème, donc ça va très mal faire ça dans l'œil d'un bébé. Donc, je lui applique de la même façon que moi, je me l'applique quand j'en ai besoin, parce que moi aussi, ça m'arrive de faire des petites infections aux yeux, surtout quand j'avais des faux cils, ça m'arrivait plus souvent. Là, je vous dirais que ça va quand même bien. Fait que je mets la petite crème sur mon doigt. Vous excuserez mes ongles aussi, hein, ils sont pas faites. Mon rendez-vous, il est demain. Peace! Donc, je mets la petite crème sur mon doigt et puis je vais lui mettre sous la paupière. Ben, je plie sa paupière du bas, puis je m'en viens l'appliquer ici. Ça va un peu mieux que directement dans l'œil, mais quand même, c'est pas fameux, hein, il se débat pareil. Il me dit, le pharmacien, ça va bien, il me dit, distrais-le pendant que tu lui mets dans son œil. Ça fonctionne pas. Je sais pas si pour vous ça fonctionne, mais avec Matteo, le distraire pendant que je joue des yeux, c'est une farce que tu me fais. Ça fonctionnera pas. Je te le dis tout de suite, ça fonctionnera pas. Fait que c'est un petit peu... C'est pas un moment le fun. Surtout que ces temps-ci, il aime plus se brosser les dents. Fait que c'est un petit peu... C'est pas un moment le fun. Surtout que ces temps-ci, il aime plus se brosser les dents. Fait que c'est un petit peu... C'est pas un moment le fun. Surtout que ces temps-ci, il aime plus se brosser les dents. Fait que c'est un petit peu... C'est pas un moment le fun. Surtout que ces temps-ci, il aime plus se brosser les dents. Fait que c'est bien le fun l'heure du bain parce que tu sais, je joue un peu, là après ça, je brosse les dents, je fais son sinus rinse, puis j'y mets son onguent dans les yeux. Il est vraiment content. Vraiment un beau moment avec mon gars. Fait que c'est ça. Mais pour vrai, la petite crème c'est pas antibactérien, c'est la petite onguent. J'ai perdu le mot. Le petit onguent, ça a vraiment fait son effet parce que le lendemain, je lui ai lavé les yeux quand il s'est levé le matin.
mais pas durant la journée. Puis après ça, ben le petit onguent, là, présentement, ça fait encore full son effet. Ce matin, j'ai même pas eu besoin de lui laver les yeux, tu sais, ça va vraiment, vraiment mieux. Fait que c'est déjà ça. Puis on arrive, j'espère, sur la fin du mouchage, mais son nez coule encore comme une champlure, mais au moins, il tousse moins, parce que là, il en toussait à quasiment se faire vomir, là, fait que c'était pas trop le fun. Toute cette belle péripétie de maladie-là se fut en fait accompagnée de beaucoup d'organisations. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Parce que tu sais, tu peux envoyer ton enfant à la garderie avec plusieurs maladies, on va dire, OK? Mais pas une conjonctivite. Fait que moi, je pouvais pas l'envoyer. En fait, il fallait qu'il voie son professionnel de la santé avant parce qu'on savait pas si c'était bactérien ou si c'était viral, justement. Puis le temps que ses yeux coulaient, ben en fait, on me déconseillait de l'envoyer à la garderie. Fait que lundi, il n'est pas allé à la garderie. Mardi, il n'est pas allé à la garderie. Puis, il était prêt à retourner à la garderie mercredi. Mais non, son éducatrice a la COVID. Fait que, pas de garderie pour la semaine. Puis, c'est beaucoup d'organisation. Parce que moi, d'habitude, l'été, en fait, ma mère, elle travaille dans un service de garde dans les écoles. Fait qu'elle a les mêmes congés que les écoles. Donc, ma mère ne travaille pas l'été. Ce qui est merveilleux parce que j'ai tout le temps un backup plan si jamais il y a quelque chose. Sauf que ma mère a pris une vacance et est allée voir son amie à son chalet qui est genre à 3-4 heures d'ici. Fait qu'évidemment, j'ai appelé ma mère. J'étais genre, maman, quand elle se revient, elle dit, qu'est-ce que c'est, le petit, il est encore malade? Je dis, ben non, là, je dis, j'explique toute la patente, puis j'ai dit, pourquoi ça arrive juste quand t'es pas là? Elle dit, c'est tout le temps de même, ma belle, c'est tout le temps de même. Et oui, en effet, c'est tout le temps de même. Fait que petit bébé, ben, présentement, je le garde aujourd'hui. Hier, ben, Tristan a pris congé. Lundi, ma soeur, elle a congé, fait qu'elle a pris le petit, puis ma mère revient demain. Ben, en fait, elle revient ce soir, donc jeudi, elle va pouvoir prendre mon petit garçon et je vais pouvoir travailler un peu, là. Je vais être en retard dans mes choses, mais écoutez, c'est des choses qu'on peut pas contrôler, là. Je m'étais bien débrouillée pour lundi, mardi, je trouvais, mais c'est une petite surprise qui me tombe d'en face. On est quand même chanceux, par contre, parce que avant, on va parler pendant le confinement, ben peut-être pas confinement, parce que là, il n'y allait pas nécessairement à la garderie, là, mais dans le gros de la COVID, quand l'éducatrice, elle avait la COVID, elle pouvait être fermée entre 12 et 20 jours, à ce qu'on me dit, parce que là, tu sais, j'en parle à mes amis, puis ils me disent « Ouais, mais t'es chanceuse. » Là, c'est juste 5 jours. Donc, techniquement, si tout se passe bien, si son confinement se passe bien, puis si elle n'est pas encore positive, ben après 5 jours, on pourrait retourner à la garderie. Il faut aussi que les enfants ils passent des tests pour revenir. Là, je vous explique comment ça fonctionne à ma garderie, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde. Hein? Just saying, j'impose pas des trucs. Puis présentement, ce que je vous dis, ça peut ne plus être valide dans un mois. Tu sais, il y a tellement de choses qui changent par rapport à la COVID, surtout cette année qu'on jongle un peu avec tout ça. Donc, c'est ça. C'est mon petit casse-tête ces temps-ci, mais c'est pas grave, tu sais, il fait super beau dehors, fait que... Puis Mathéo, il est en forme, là, tu sais, dans le fond. Ça va bien, son affaire, fait que là, on va aller jouer dehors, on va faire ci, ça. C'est juste parce que je manque des meetings, puis j'avance pas mes trucs. Mais écoutez, la job peut m'attendre, puis c'est ça la beauté du télétravail, en fait, c'est que je peux reprendre mes heures le soir, je peux travailler plus le soir, la fin de semaine. C'est juste parce qu'on avait une grosse fin de semaine ce week-end que je vais essayer de vlogger, parce que je me rends compte que je commence des vlogs, puis je finis pas. Fait que là, j'ai plein de contenu, mais je suis pas capable de vous poster parce que ça fait pas de sens. Fait que c'est ça. Fait qu'on a une grosse fin de semaine, je sais pas quand est-ce que je vais travailler, mais au pire, écoutez, ma priorité, c'est mon garçon, mes employeurs le savent, puis tout ce que je souhaite, c'est que son éducatrice, elle s'en remette parce que c'est tellement une perle. Et dites-vous que si les petits cocos sont malades, elle aussi, elle passe au travers de plusieurs maladies. Pauvre choune, elle fait pitié. Moi non plus, j'ai pas un système immunitaire très fort, là, mais c'est sûr que moi, je les côtoie pas toutes ensemble tout le temps. Puis si un se sauve d'un rhume, ben l'autre, il l'a pogné, fait qu'on dirait qu'elle s'en sort pas. J'espère que ça va lui donner la possibilité de se reposer aussi un peu. By the way, je fais un éloge pour mon éducatrice, mais je veux juste faire un éloge à toutes les éducatrices aussi, là, parce que vous faites un travail exceptionnel. Je sais pas si vous savez à quel point que sans vous, on serait pas capable de faire beaucoup de choses. Moi, je pourrais probablement pas poursuivre ma carrière là, sans avoir mon éducatrice. Donc, merci 1000 fois. Je vous le dis de tout cœur.
Et je suis vraiment désolée que vous soyez malade à cause de nos petits cocos. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était juste un petit story time de ce qui se passe, des maladies. Yes, yes, yes! Et de l'organisation que ça me demande. C'était juste un peu pour vous montrer le quotidien. Parce que je vous parle beaucoup de ce qui s'est passé avant, des trucs un peu plus techniques sur la grossesse, la parentalité, mais je voulais aussi vous faire voir aussi la maladie, les trucs pas le fun. Tu sais, les trucs avec quoi il faut que je jongle un peu. Donc, ma réalité. C'est ça le mot que je cherchais, ma réalité. On est quand même chanceux, par contre, on n'est pas tombé dans les otites et dans tout ça. Taper sur la tête 3 fois qu'ils disent toucher du bois, touche du bois, je fais tout ça. Mais les otites, ça n'a pas l'air très très facile. Et pour l'instant, on gère juste des petits trucs. Je vous tiens au courant de comment ça va. Puis, si vous voulez me suivre sur Instagram aussi, là, je voulais juste vous mentionner que souvent, je vous demande quel genre de vidéo vous voulez que je poste cette semaine, quel contenu vous recherchez, etc., etc. Donc, si vous voulez me donner votre avis sur Instagram, je fais des petits Q&A. Q&A? Q&A. Je fais des Q&A. Comme ça, un peu, quand même souvent. Quand même souvent. Je vais pouvoir aussi vous montrer les autres montures que je vais recevoir. Et puis, je vais pouvoir vous donner des nouvelles de Mathéo et de comment ça va, sa grande maladie. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que la vôtre se passe bien et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire cette semaine. Et je vous souhaite énormément de santé pour vous, les mamans, les éducatrices, les bébés, de la santé pour tout le monde. C'est juste ça que je vous souhaite.